l'apôtre Paul a identifié quelque chose de très grave sur le terrain. Depuis le 1er siècle, l'apôtre Paul a dit, il y a 2 Jésus, il y a 2 esprits et il y a 2 évangiles. Ça veut dire, on a complètement la contrefaçon du Christ. Un faux Christ, un faux esprit, un faux évangile. Il y a même des gens qui ne prêchent pas la parole, ils donnent des conseils. Les gens de nos jours confondent conseil de vie et parole de parole de Christ. Les conseils de vie, ça sert au développement personnel. On améliore notre quotidien par rapport à notre estime de soi, par rapport à nos projets de vie, par rapport à ce qu'on veut entreprendre dans la vie, par rapport à nos relations humaines. C'est ça le coaching, c'est ça le développement personnel, c'est ça les conseils. Ça veut dire ça améliore, ça transforme un peu ton estime de soi intérieure, ton estime de soi. Ça t'aide à te valoriser, à te respecter, à mieux t'estimer. Ça ne donne pas la vie éternelle. Tu peux être quelqu'un qui se valorise bien, tu as une bonne vie, mais tu n'es pas sauvé. Attendez. On dit l'homme riche menait brillante et joyeuse vie sur la terre. L'homme riche menait joyeuse et brillante vie. Sa vie était brillante. Quand on dit brillante, ça veut dire c'était une étoile. Il brillait. On l'admirait. Il avait de la carrure, de la personnalité. Il avait du succès. Et il y a des gens par des conseils, même des païens. La preuve, c'est que de nos jours, les coachs en ligne, pour la majorité, ce sont des païens. S'il y a des gens qui font maintenant en ce moment du meilleur coaching, ce sont des païens, non? Mais le coaching là ne sauve pas. Jésus ne venait pas faire du coaching. Jésus venait donner la parole de vie. L'eau de vie. Et c'est ce qu'il ne faut pas confondre. Quelqu'un te dit, ma soeur, dans la vie de prière, c'est une vie qui soulève des montagnes. Maman, les musulmans prient. Les bouddhistes prient. Les traditionalistes prient. Beaucoup de gens prient. Ce n'est pas la prière qui sauve. C'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Ce n'est pas prière. C'est là où maintenant nous rentrons dans la parole. Ce n'est pas prière qui sauve. C'est la prière fervente du juste. Si tu n'es pas juste, ta prière ne peut pas être efficace. Or, la justification ne vient pas parce que tu veux être juste. La justification vient de l'eau. Parce que nous avons été justifiés par Christ, par la parole. C'est la parole qui nous a justifiés. C'est la parole qui nous a redonné la vie. C'est la parole qui nous a qualifiés. C'est la parole qui nous glorifie. Ce n'est pas seulement avoir des concepts. De nos jours, les gens développent des concepts. Beaucoup prier. C'est-à-dire, les batailles de la vie se mettent à genoux. Ça, c'est le développement personnel. C'est l'effet psychologique que beaucoup prient. Non, on prie conformément à l'eau. On vit la foi conformément à l'eau. L'eau nous donne la position que Dieu agrée. L'eau, c'est la parole. Voici pourquoi la première des choses qui montre la vie en toi, c'est ta capacité à regarder de l'eau avant de boire. Parce que Dieu donne de l'intelligence aux sages. Quelqu'un qui gobe tout ce qu'on lui dit sans vérifier la doctrine du Christ, c'est quelqu'un qui n'est pas sage. Or, le livre de Proverbes nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Quand on craint Dieu, la capacité qu'on commence à avoir, c'est le discernement de pouvoir faire attention avant de faire quelque chose.